Pourquoi est-ce qu'on a deux mots pour faire une négation en français? Ne et pas. Pourquoi ne pas avoir un seul mot comme dans les autres langues? Pourquoi pas? Je trouve que c'est splendide! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'origine de ces deux mots, ne et pas. Après, on verra quand le mot ne peut être facultatif et quand le mot pas peut être facultatif aussi. Ensuite, nous parlerons également du ne explétif et du ne restrictif. Et pour finir en beauté, je te donnerai 10 expressions avec le mot pas que tu dois absolument connaître pour parler comme un français natif. Pour ne pas rater les prochaines vidéos du professeur Guillaume Posé, abonnez-vous à sa chaîne en appuyant sur le bouton et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on commence! Tout d'abord, parlons de l'origine de la négation ne plus pas. À l'époque, en fait, on utilisait seulement le mot ne pour former une phrase négative. On faisait comme dans les autres langues latines. Par exemple, on disait tout simplement « je ne parle anglais » pour dire « je ne parle pas anglais ». Mais monsieur le créateur de la langue française, expliquez-nous pourquoi on a ajouté le mot « pas ». C'est parce qu'avec le temps, j'ai voulu renforcer la négation qui était devenue trop faible et qui posait parfois des problèmes. Regardez cet exemple. On aime le fromage et on aime le fromage. Ça se prononçait de la même façon et c'était un peu difficile de comprendre la phrase. Bon, c'était une erreur de ma part, mais maintenant tout le monde comprend que c'est une négation parce qu'on utilise ne et pas. Ok, mais pourquoi le mot pas? Je vais vous expliquer. Le mot pas est le fait de mettre un pied devant l'autre pour avancer. Quand je marche, je fais des pas. Donc, si je dis que je ne marche pas, ça signifie que je ne fais aucun pas. J'ai donc choisi ce mot pour renforcer toutes les négations. Mais pourquoi ce mot spécifiquement? Pourquoi pas? Donc, ce pas négatif s'est ensuite généralisé. Il y avait d'autres mots négatifs. Certains ont disparu, d'autres sont restés, comme ne jamais ou ne personne. Mais c'est ne pas qui a remporté la grande bataille de la négation. Mais alors, pourquoi conserver le mot ne? Il ne sert à rien. C'est vrai. Et d'ailleurs, au quotidien, quand on parle, généralement, le mot « ne » est rarement prononcé. Par exemple, on dit plus souvent « j'ai pas faim » que « je n'ai pas faim ». Si tu veux vraiment parler comme un français natif, tu peux retirer le mot « ne ». Quelle horreur! Vous êtes professeur? Vous devez utiliser le mot « ne » et l'enseigner. C'est vrai que les professeurs enseignent le mot « ne » et le prononcent plus souvent. Et il y a une bonne raison à ça. À l'oral, quand on veut être un peu plus sérieux, qu'on parle de la langue,
de la religion, de la politique ou de l'éducation, on a tendance à prononcer plus souvent le mot « ne » parce qu'il est très correct. Mais si tu n'es pas dans ces situations, tu peux l'enlever, sauf dans certains cas. En effet, à l'écrit, dans une situation formelle, je vous conseille de garder le mot « ne » dans vos phrases négatives si vous voulez être pris au sérieux. Par exemple, au travail, n'envoyez jamais la phrase « Malheureusement, je ne pourrai pas participer à la réunion ». Ce serait un peu étrange et vous seriez jugé négativement. Il faut écrire « Malheureusement, je ne pourrai pas participer à la réunion ». C'est pour le travail, donc la situation est formelle. C'est sérieux et on doit garder le « ne ». Par contre, si tu envoies un message à ton ami, tu peux écrire « Je ne pourrai pas aller au bar ». Comme c'est une situation informelle, pas de problème. C'est plus décontracté, donc pas besoin de mettre le « ne ». Mais il y a d'autres situations où on ne peut vraiment pas enlever le mot « ne » dans la négation. C'est vrai, observons ces deux phrases. Tu ne peux rien faire. Tu peux ne rien faire. Ces deux phrases ont des sens différents. Dans la première phrase, je dis que tu es impuissant face à cette situation. C'est la vie, tu ne peux rien faire. Mais dans la deuxième phrase, je te donne la permission de te reposer. Si tu es fatigué, tu peux ne rien faire. La présence de « ne » et sa place dans la phrase change tout. Donc, tu dois le garder. Vous voyez que le mot « ne » est important. Et le mot « pas », est-ce qu'il peut être facultatif? Je voudrais expliquer cette règle parce qu'on fait ça dans des contextes très particuliers. Tout d'abord, on retire obligatoirement le mot « pas » si on a déjà un élément de négation, comme rien, jamais, aucun, personne. Mais ça, vous le savez déjà. Oui, c'est vrai. On dit « je n'ai rien fait » et pas « je n'ai pas rien fait ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Par ailleurs, nous pouvons voir la disparition du mot « pas » dans la littérature avec certains verbes, dans un langage très recherché, même si ce n'est pas très fréquent. Par exemple, « Je ne sais comment faire pour vivre sans vous, mon tendre amour. » C'est littéraire et recherché, voire un peu dramatique. Mais ça, c'est dans les livres et dans des contextes spécifiques. Toi, n'enlève pas le mot « pas ». De plus, on retire « pas » dans certaines expressions figées, comme « n'importe quoi » ou « n'empêche ». N'importe quoi veut dire une chose qui n'est pas déterminée ou une chose absurde. Par exemple, « J'ai acheté une Ferrari ». Tu dis n'importe quoi. Ça veut dire « ce que tu dis n'est pas vrai ». C'est absurde. L'expression « n'empêche » veut dire « cela n'empêche pas que » ou « malgré ça ». Par exemple,
mes chats font plein de bêtises. N'empêche, ils sont mignons. Ça veut dire, malgré ça, ils sont mignons. En fait, parfois, on fait pire que ça. On retire ne et pas. Par exemple, de manière familière, on dit souvent « t'inquiète » pour dire « ne t'inquiète pas ». Oui, c'est du n'importe quoi, je sais. La décadence du français. Et pour dire ça par message, on écrit TKT. On a beaucoup parlé de la négation. Mais est-ce que tu sais que le mot ne peut ne pas être négatif? Moi, je le sais. C'est moi qui ai inventé ça. Par exemple, cette phrase « Vous êtes plus grand que je ne le pensais ». Elle n'est pas négative. Non, c'est ce qu'on appelle le ne explétif. J'adore le ne explétif. La phrase est beaucoup plus jolie comme ça. C'est ça, c'est un ne pour faire joli. Ah, la langue française. Ah, la langue française. C'est vraiment étrange, mais ce ne explétif est joli et raffiné dans certaines constructions avec moins que, plus que ou mieux que, qui sont des comparatifs d'infériorité ou de supériorité. Mais il n'est pas obligatoire. Le ne explétif est donc joli, mais totalement inutile. Il n'est pas inutile puisqu'il apporte de la beauté à la phrase. Et on l'emploie dans d'autres situations que vous n'avez pas mentionnées. C'est vrai, mais comme il est facultatif, on va le laisser de côté pour l'instant. Je pense qu'il vaut mieux expliquer un autre ne, qui n'est pas une négation, mais une restriction. Ne que. En français, au lieu de dire seulement, on peut utiliser la structure ne que, qui est très courante. Par exemple, au lieu de dire j'ai seulement 10 €, on dit plus souvent je n'ai que 10 €. Oui, ou j'ai que 10 € de manière plus décontractée. Au lieu de dire elle dort seulement 4 heures par nuit, on dit plus souvent elle dort que 4 heures par nuit. Ou elle ne dort que 4 heures par nuit, dans un registre plus soigné. Donc, ne que signifie seulement. Si tu veux parler comme un Français, remplace tes seulement par des que. Je voudrais aussi te montrer une chose importante. Nous, les Français, on adore utiliser des phrases négatives pour exprimer nos pensées. Oui, on est fou et on adore faire des choses comme ça. Voilà 10 expressions de ce genre qui sont super importantes et que tu dois absolument connaître. C'est pas donné. Ça veut dire c'est cher. Par exemple, 10 € le croissant, c'est pas donné. C'est pas malin. Ça veut dire c'est stupide. Par exemple, tu vas au Canada sans manteau?
C'est pas malin, hein? C'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. Il a étudié pendant 10 ans. C'est pas rien, hein? C'est pas sorcier. C'est facile. La langue française, c'est pas sorcier. Faut pas se gêner. Continue, vas-y. Attention, c'est ironique. Il prend mon ordinateur sans ma permission? Ben, faut pas se gêner. Je dis pas non. Oui, je veux bien. Est-ce que je veux une pâtisserie? Je dis pas non. Monsieur le professeur, vous avez oublié de prononcer le mot « ne ». C'est pour être plus décontracté. T'inquiète. T'inquiète. Pas de ne ni de pas. Je n'en reviens pas. Oui, on a « j'en reviens pas » qui veut dire « je suis vraiment surpris ». Tu vas habiter à Toulouse? J'en reviens pas. C'est pas brillant. C'est vraiment nul. Valentin a écrit un poème, mais c'est pas brillant. Il l'a pas volé. Il l'a mérité. Fabrice roulait à 200 km/h et il a été arrêté par la police. Il l'a pas volé. C'est pas mal. Attention, en fonction de l'intonation, ça peut vouloir dire une chose et son contraire. Écoute bien. Pas mal. Il y a mieux, mais ça va. Pas mal. C'est bien. Pas mal. Super. Bravo. Et pas mal signifie aussi beaucoup ou très. Regarde. J'ai pas mal de travail, donc je suis pas mal fatigué. C'est familier et dans ce cas, on n'utilise jamais ne. C'est fini. Déjà? Mais j'avais d'autres choses à ajouter. Malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. Merci, monsieur le créateur de la langue française. Il n'y a pas de quoi. Et un grand merci à toi qui me suis sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Merci de me soutenir dans mon travail et merci pour ta fidélité. Si tu veux aller plus loin, regarde la description de la vidéo où je te laisse différents liens utiles pour ton apprentissage. À bientôt!